Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Quelle semaine on a vécu encore, cette fois-ci en Coupe d'Europe, avec la fin du deuxième tour de qualification en Ligue des Champions et en Conference League, avec pas mal de surprises, pas mal de trucs incroyables qui se sont passés, et que je vais donc vous conter dans cette vidéo. On va faire le point sur les 65 matchs qui se sont déroulés, avec un petit focus en prime sur les 4 clubs d'un pays en particulier. Ce sera Malte cette fois-ci. On est parti. Et donc on rentre dans le vif du sujet directement avec le deuxième tour de qualification en Ligue des Champions qui était particulièrement important cette semaine parce que non seulement les vainqueurs allaient se qualifier pour le troisième tour, logique, mais ils allaient également s'assurer une participation en phase de groupe de Coupe d'Europe parce que ensuite quand on perd au troisième tour de Ligue des Champions, on se retrouve en barrage pour la Ligue Europa. Et quand on perd en barrage pour la Ligue Europa, on se retrouve directement en phase de groupe de Conference League. Bref, se qualifier pour le troisième tour en Ligue des Champions, c'est hyper important. Et si vous voulez comprendre comment fonctionnent exactement les qualifications en Coupe d'Europe, je vous réaffiche ma vidéo sur le sujet par ici. Et je commence forcément par vous parler du plus grand exploit de cette semaine et peut-être de ces qualifications pour le moment. La qualification du KI Klaksvik, champion des îles Faroé aux dépens de BK Häcken, champion de Suède, au terme d'un scénario complètement fou. En plus, BK Häcken qui a pris l'avantage à 2 reprises dans ce match, en deuxième mi-temps et puis ensuite en prolongation. C'est un match qui est terminé à 0-0 au match aller et qui termine donc à 3-3 après la prolongation. Côté Klaksvik, on a notamment Frederiksberg qui a inscrit un doublé et qui a même marqué son penalty à la fin, puisque à la fin, on a donc terminé par des tirs au but. Victoire 4-3 dans cette séance pour Klaksvik, et donc un exploit monumental, premier club des îles Faroé à atteindre une phase de poule pour une petite ville de seulement 5000 habitants. Si vous voulez découvrir le foot féringien, je vous oriente plutôt sur le compte Twitter Nordisk îles Faroé, mais aussi le reportage de Clem officiel qui est parti aux îles Faroé sur les traces du foot là-bas, et enfin un article de Football Club Géopolitique sur SoFoot pour en savoir plus sur le KI Klaksvik bien sûr. On a eu une autre dinguerie mardi, cette fois-ci, avec la qualification de l'Olympia Ljubljana, champion de Slovénie, qui va disputer donc sa première phase de groupe de son histoire. On ne sait pas encore si ce sera en C1, C3 ou C4. Par contre, c'est loin d'être la première phase de groupe pour un club slovène, bien sûr. Le scénario est assez fou, parce qu'après un match nul, un partout à l'aller, il y a eu un partout également au retour, jusqu'à la 92e minute. Et ce but dans le temps additionnel d'Esnik, qui permet donc de prendre l'avantage pour l'Olympia. Et finalement, il y a un penalty en toute fin de match à la 90 plus 12 pour Ludogorets, qui est arrêté par le gardien avec une explosion de joie bien sûr de ses partenaires et des supporters. Bref, l'Olympia Ljubljana verra le troisième tour de qualification, tout comme le Servette FC, donc deuxième de Suisse, qui a réussi à sortir Genk, le deuxième de Belgique, dans un scénario assez fou, puisque après un match aller un partout, et bien dès la 3e minute, c'est un ancien de la Ligue 1, Crivelli, qui est exclu pour Servette, qui va faire tout le match à 10 contre 11. D'ailleurs, ils vont revenir 2 fois au score, après avoir été menés très rapidement en première mi-temps et en deuxième mi-temps, jusqu'à la séance de tir au but, donc, où c'est Rodelin, un ancien de la Ligue 1 également, qui va permettre à Servette de se qualifier pour ce troisième tour, et de s'assurer donc une première phase de groupe en compétition européenne pour son histoire également. Je vous mets donc l'ensemble des résultats de ce deuxième tour, avec notamment un club qui a failli faire l'exploit aussi, Žalgiris Vilnius, qui a tenu pendant longtemps face à Galatasaray, mais qui a cédé finalement sur un but magnifique de Dries Mertens. Atakoglu. It's a lovely one. Oh, it's unbelievable! Et je vous propose d'enchaîner avec la Ligue Europa Conférence, où il y avait quand même 53 matchs aller-retour dans le cadre de ce deuxième tour, 106 équipes qui ont pris part avec pas mal d'exploits que je peux vous citer. À commencer par les clubs maltais, bien sûr, dont je vais vous parler un peu plus en détail dans quelques minutes, avec donc 2 qualifiés sur 3, superbe performance. Si la marche était trop haute pour Balzan Football Club, Ambrun Spartan a sorti le champion de Géorgie, le Dynamo Tbilissi, pendant que Zira a sorti Dudelange, donc club luxembourgeois, en marquant notamment le but de la qualification en deuxième mi-temps et en résistant à 10 contre 11 en fin de match. L'un des plus gros exploits de la soirée, il nous vient d'Andorre avec le FC Santa Coloma qui a fait une belle remontada face à Nikšić, club du Monténégro. Ils avaient perdu 2-0 à l'aller, donc ils ont gagné 2-0 à domicile pour s'offrir des prolongations, où avec un troisième but, ils s'assurent donc d'être le seul représentant andorran au troisième tour. En Islande, on avait le club de Breiðavík Kópavogur qui pensait être le seul représentant au troisième tour, mais c'était sans compter sur le KA Akureyri qui a sorti Dundalk, donc un club irlandais. Il faut savoir que ce club islandais avait seulement remporté un match en Coupe d'Europe avant cette saison, et cette saison ils sont déjà à 3 victoires, donc ils ont passé le premier et le deuxième tour. Ça fait 2 clubs islandais encore représentés, c'est plutôt pas mal.
L'une des très grosses perfs de la soirée, elle est à mettre au titre du Kobol Kastanay, club kazakh qui a sorti le FC Bâle, un des clubs les plus expérimentés qui jouait ce tour-là. Après une victoire 3-1 à l'extérieur, alors que Bâle avait pris quand même 2 cartons rouges, eh bien ils ont résisté avec une défaite 2-1, et finalement donc ça passe pour le club kazakh. À noter qu'ils seront 3 clubs kazakhs au 3e tour de qualification, c'est plutôt un bon score. Donc à parler de clubs expérimentés, on a KUPS, club finlandais, qui a cédé face à Derry City. Belle performance pour le club irlandais qui se retrouve être le dernier représentant de son pays. On a une belle perf côté Géorgie avec le dernier représentant à s'être qualifié au 3e tour, c'est Dilagori qui a sorti un club ukrainien, Volskla Poltava, j'espère que je le prononce bien. On a surtout une très grosse perf d'un club slovène, Celje, qui a sorti le premier club portugais à rejoindre les qualifications. C'était Victoria Guimarães qui a été sorti cette fois-ci au penalty, 4-4 sur l'ensemble des 2 matchs et 4-2 au tir au but. C'est encore une fois une contre-performance pour ce club qui avait été éliminé l'année dernière, notamment en qualification de Coupe d'Europe, et c'est ce qui coûte surtout la place de 5 ou 6 à l'indice UEFA au Portugal malheureusement. Et je termine avec les îles Faroé, bien sûr, qui seront donc 2 au 3e tour de qualification. Il y en aura un en Ligue des Champions avec l'Axvik, mais il y en aura aussi un en Ligue Europa Conférence avec le B36 Tórshavn, dont j'avais parlé dans ma vidéo l'année dernière également, qui a sorti un club gallois, cette fois-ci Haverford West County, aux prolongations. D'ailleurs, cette défaite du club gallois conjuguée à celle de The New Saints me permet d'enchaîner sur les pays qui n'ont déjà plus de représentants en Coupe d'Europe cette saison, à commencer donc par le Pays de Galles qui a rejoint notamment Saint-Marin, qui n'avait plus qu'un représentant cette semaine, c'était Strepene qui a été éliminé assez largement par Valmiera, le champion de Lettonie. Avant ça, on avait SS Cosmos et SP La Fiorita qui avaient plutôt fait de bons scores au premier tour, insuffisant pour passer, mais rien qu'un match nul obtenu par chacune de ces équipes, pour la nation la plus faible de l'UEFA, et bah c'est plutôt pas mal. Du côté des autres pays donc qui ont déjà terminé leur saison, on a le Liechtenstein bien sûr, avec le FC Vaduz, seul représentant qui était en phase de poule de C4 l'année dernière, mais qui malheureusement n'a pas pu rééditer l'exploit, éliminé dès le premier tour. On a également l'Irlande du Nord qui a déjà fini sa saison avec 3 éliminés sur ce tour, Larne FC, Linfield FC, et les Crusaders qui sont tous tombés avec les honneurs. Crusaders qui a notamment emmené Rosenborg, un club norvégien, en prolongation. Et enfin, on a le Monténégro qui a déjà fini sa saison. Encore un échec pour le Monténégro qui n'arrive pas à développer son football ces dernières années et qui tend vers les toutes dernières places à l'indice UEFA. Je vous affiche donc l'ensemble des résultats de ce 2e tour de qualification assez dense en match. Et j'en profite donc pour enchaîner sur un focus. Comme l'année dernière, et ben je vous propose sur ces vidéos de Coupe d'Europe de faire le focus sur certains pays et ses clubs qualifiés. Et cette semaine, je vous emmène donc à Malte où j'ai eu le plaisir d'avoir la réponse à mes questions auprès du compte Twitter Malte France et donc de ces 4 représentants que je remercie. Du coup, je vous mets bien sûr tous les liens dans la description. Malte en fait qui est un championnat assez ancien finalement, qui a été créé en 1909, qui a plus de 100 ans, qui a un petit peu évolué en termes de format et qui aujourd'hui a un format bien bloqué depuis 2017. Championnat à 14 équipes avec du coup tous les matchs aller-retour, ça fait 26 journées à la fin de la saison. Le premier va en qualification pour la Ligue des Champions, le 2e et le 3e rejoignent le vainqueur de la coupe au premier tour de qualification pour la Ligue Europa Conférence. Et on a également 2 descentes plus un barragiste en bas de classement, ce qui fait qu'il y a pas mal de turnover dans ce championnat. Du côté du palmarès, il est dominé par Slima Wanderers et Floriana, 2 clubs qui ont 26 titres chacun, le dernier en 2005 et 2020 respectivement. Récemment, c'est plutôt Amrun Spartan et Hibernian Football Club qui dominent le championnat. Et au niveau européen, on n'a bien sûr aucun club qui s'est qualifié pour le moment en phase du groupe, mais ce sera peut-être la bonne cette saison, pour un championnat qui s'est stabilisé autour de la 45e place à l'indice UEFA sur 55 équipes. Et donc je vais commencer par le champion sortant, bien sûr, qui est toujours en course en Ligue Europa Conférence. Maintenant, c'est Amrun Spartan, club créé en 1907, basé dans la ville d'Amrun et qui a donc déjà remporté 9 championnats. Son nom nous vient bien sûr des Spartiates de la mythologie grecque. Comme d'habitude, je vous parle d'au moins un joueur pour chaque club qu'il faut suivre, évidemment grâce aux réponses du compte Twitter Malte France, avec Joseph Mbong qui a 26 ans et qui a déjà pas mal scoré dans son poste d'ailier droit pour ses qualifications en Coupe d'Europe. Il est international maltais avec déjà 47 sélections. Et enfin, petite anecdote, il y a un joueur français qui est passé par ce club en 2018, c'était Wilfried Domorode, qui est resté 2 ans, prêté par un club danois. Il avait fait 2 saisons honnêtes avec 17 matchs et 13 matchs pour 7 et 4 buts. Ensuite, l'autre survivant dans ces qualifications côté maltais, c'est Zira United Football Club, créé en 1948,
et qui est un habitué des Coupes d'Europe ces dernières saisons. Ils ont fait 5 parcours, je crois, sur les 6 dernières années, et à chaque fois, ils ont passé au moins un tour. Cette année, pour l'instant, confirme la règle avec déjà 2 tours passés. Il faut savoir qu'ils ont quasiment aucun palmarès à Malte, seulement une Coupe de Malte. Ils n'ont toujours pas été champions d'un championnat qui n'a pas connu d'ailleurs de nouveaux champions depuis 2007, quand même, ça fait plus de 15 ans. Peut-être que cette année, ce sera la bonne. Côté joueur à suivre, on a d'abord Makula qui est arrivé lors du dernier mercato d'hiver en provenance de D2 maltaise et qui a fait une bonne deuxième partie de saison. C'est un Brésilien qui est formé à Fluminense en fait et qui fait un très bon début de saison cette fois-ci, 2 buts et une passe décisive sur les 4 premiers matchs de qualification. Et on a également les deux Borg, deux joueurs qui ont le même nom, le même âge alors qu'ils ne sont pas jumeaux et qui jouent dans le même club. Ils ont 19 ans, ils ont des profils un peu différents, avec d'abord Brooklyn qui est un attaquant droit qui a marqué notamment face à Glentoran cette année, et Andrew qui est plutôt un milieu de terrain polyvalent. Les deux sont souvent appelés en U19 côté maltais et devraient sûrement devenir internationaux ensuite. Et petite anecdote, eh bien, le surnom de Gira c'est The Maroons. On a ensuite Birkirkara Football Club, créé en 1950 dans la ville du même nom, et qui par contre a 4 titres de champion de Malte à son actif, qui a fait la moins bonne campagne européenne des 4 clubs, éliminé dès le premier tour, mais avec les honneurs face au NK Maribor, un club bien supérieur en termes de moyens et de niveau. Ça a failli passer, en plus même pour Birkirkara, je me rappelle que les matchs étaient assez serrés. Au niveau des joueurs, je peux vous parler de Paul Mbong, un jeune maltais assez talentueux, capable de jouer au milieu et attaquant. Et pour l'anecdote, Mbong, c'est un nom assez commun à Malte, avec notamment Joseph Mbong qui joue à Ambrun-Spartan. Et apparemment, il y a aussi un autre joueur qui est plutôt pas mal, c'est Simon Zibo, qui est un milieu relayeur et qui a fait une très bonne saison 2022-2023. Côté anecdote, on est sur un club qui a fusionné en 1994 avec Birkirkara Luxol Football Club, mais qui a repris finalement son nom initial en 1997, année où ils ont obtenu leur première qualification pour une Coupe d'Europe. Et enfin, je peux vous parler de Balzan Football Club, un autre club basé dans la ville d'Amroun. Le derby doit être plutôt sympa, qui n'a pas encore connu la victoire en championnat, donc palmarès quasi vierge pour un club créé en 1950, et qui a vu son parcours s'arrêter au deuxième tour, cette fois-ci, après avoir fait un exploit retentissant face à un club slovène, Domžale, qu'ils avaient sorti avec une victoire éclatante 4-1 à l'aller. Cette fois-ci, c'est pas passé au second tour face à un club bélarus, puis c'est quand même une belle année pour le club. Côté joueur, je peux vous citer le Serbe Danilo Golovic qui a signé libre après un passage compliqué en D2 grec. Et je m'arrête là donc sur le débrief de cette superbe semaine de qualification en Coupe d'Europe qui en appelle d'autres bien sûr. Il reste 4 semaines de compétition avec le troisième tour qui commence dès la semaine prochaine avec notamment un club français, le premier qui rentre dans ces qualifications, c'est l'OM bien sûr, face au Panathinaikos qui est passé au deuxième tour sans trop de problèmes, quoique face au FK Dnipro, un club qu'il ne faudra pas négliger même si l'OM part pour moi assez largement favori. On est d'ailleurs sur le début de la Ligue Europa également. Pour l'instant, il y avait les qualifs uniquement en C1 et en C4. Et ben ça y est, la Ligue Europa commence avec son troisième tour de qualification. Juste, je reviens sur l'OM pour vous dire que même si l'OM était éliminé par le Panathinaikos, il serait assuré de jouer la Ligue Europa, parce que c'est comme ça que ça fonctionne au niveau de l'UEFA. Et j'espère aussi que cette vidéo vous aura plu, bien sûr, avec pas mal d'émotions qu'on a vécues cette semaine, et pas mal d'infos aussi sur le championnat maltais, notamment. Encore merci donc à Foot Malte, le compte Twitter que je vous mets en lien dans la description, qui a répondu à toutes mes questions. Je vous invite bien sûr à le suivre. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, la partager, me le dire en commentaire et vous abonner à la chaîne, bien sûr. Moi, je vous souhaite du coup un bon week-end de foot et une bonne nouvelle semaine de Coupe d'Europe la semaine prochaine. Et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao, ciao.